Bonjour à tous, bienvenue sur l'étoile de l'univers. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne première semaine du mois de janvier, que tout a bien commencé pour vous et que les énergies de cette pleine lune ont été favorables, ne nous ont pas trop perturbés. Aujourd'hui, on va voir la guidance pour la semaine du 9 au 15 janvier. Et on va commencer avec une planète. Quelle est la planète qui va nous accompagner pour cette semaine? Alors, la planète qui va nous accompagner pour cette semaine. Alors là, on a Jupiter. Jupiter qui nous parle d'expansion, d'ouverture, d'enthousiasme. Jupiter est la planète du Sagittaire. Donc, elle nous donne un côté tourné vers la spiritualité, vers la loi. Attention, si vous avez des choses à faire, il faut être dans la légalité, là, avec cette semaine avec Jupiter. Jupiter parle également de besoin de reconnaissance sociale. Donc peut-être que cette semaine, vous avez besoin d'être un peu plus reconnu, d'être un peu plus apprécié, d'être dans une ouverture vers... dans la légalité aussi, de faire les choses bien comme il faut. Alors, on va également voir, j'ai un petit jeu qui nous parle, qui nous donne des petites phrases. Donc, quel va être le conseil, la petite phrase conseil qui nous est donnée pour cette semaine? Alors, hop là, la phrase conseil pour cette semaine. Celle-ci. Ah, tu te trompes complètement. Alors, on vous dit peut-être de réviser votre jugement, de faire attention à vos idées. Vous avez peut-être un filtre sur votre pensée. On vous dit attention, réfléchissez, regardez bien, parce que vous êtes un peu dans l'erreur. Soyez vigilant. Ouvrez les yeux et regardez bien comme il faut les choses. Et on nous dit aussi, aie confiance, ce sera au-delà de tes espérances. Donc on vous dit d'être vigilant, de regarder, de faire attention, de pas rester sur vos positions, sur vos croyances, parce que vous pensez vraiment que vous êtes dans le bon chemin, dans le bon raisonnement. Et on vous dit de faire confiance en même temps. Ce que vous envisagez, vos projets seront au-delà de vos espérances. La carte de la triade qui va nous apporter également son conseil pour cette semaine, ou ce que nous avons peut-être à voir, à travailler. Alors, avec la triade cette semaine, quelle est... Ah, j'ai une carte du tarot qui s'est glissée dedans. Ça alors. Alors, la carte conseil avec la triade, c'est la santé. Faites attention à votre santé. On nous parle d'énergie, on nous parle de boost, on nous dit retrouvez votre santé, prenez soin de vous avec cette carte d'énergie. Avec le tarot de Marseille, on va voir chaque côté, le côté financier, le côté amour, le côté santé et le côté travail pour cette semaine à venir. Alors, le tarot de Marseille, qu'est-ce qu'il va nous donner comme conseil pour cette semaine? Alors, le côté finance, le côté amour, le côté santé et le travail. Pour les finances, il nous dit la force. Alors, il nous dit de faire un peu plus attention à nos finances, d'essayer de mieux les maîtriser, parce qu'on peut être un peu tiraillé. C'est sûr qu'après ces fêtes, il y a pu y avoir beaucoup de dépenses, et on nous dit maintenant qu'il faut être un peu plus dans la maîtrise. L'amour, on a une évolution, on a un changement. Ça peut être quelqu'un qui peut aussi être rentré dans votre vie. Il y a une nouvelle relation qui a pu arriver dans votre vie.
La santé. Ah, la santé. Alors, la santé, ça peut parler d'intervention, ça peut parler d'opération, également de problèmes de dos, de squelette, de dents, hein, avec la carte de l'arcane sans nom. Et la dernière carte, c'est la carte pour le travail. Vous avez des nouvelles opportunités, vous pouvez aller de l'avant. Vous avez tous les outils en main pour réussir. Il y a un élan, une nouvelle initiative, il y a quelque chose de nouveau qui va s'ouvrir pour vous. Alors, une deuxième carte sur chaque finance, amour, la santé, pour le travail. Alors, pour les finances, on vous dit attention, parce que là, il y a eu un peu de laisser-aller. Hein, avec le mat, on dit, on a fait un peu des folies. Hein, donc maintenant, il faut se calmer un peu, revenir un peu à la maîtrise des choses. Il y a pu aussi, ça peut parler aussi de départ. Vous prévoyez quelque chose, un voyage, un nouveau départ. Il y a une envie de dépense liée à un projet, peut-être pour vous, de voyage ou de nouveau départ. L'amour, il y a un changement, mais c'est un changement très fort. Vous avez pu rencontrer quelqu'un, c'était waouh, soit un coup de foudre, soit une passion, quelqu'un qui a du charisme, sur qui vous avez pu flasher. La santé, donc là on nous parlait d'opération, mais on nous dit qu'il là-dessus il y a le médecin, il y a la protection, donc les choses vont très bien se passer, ne vous faites pas de soucis, pas de tracas. Et pour le travail, un nouveau départ, mais ce n'est pas dans l'immédiat. Pour l'instant, il faut y réfléchir. Ce sera dans quelques temps. Prenez le temps de réfléchir peut-être à une nouvelle proposition qu'on vous a faite, ou vous, si vous avez des nouveaux objectifs. Prenez le temps d'y réfléchir, de structurer les choses, de bien faire les choses de façon carrée et cadrée. Alors, voilà, donc pour chaque côté pour cette semaine, et je vais quand même regarder le côté carrément sentimental, mais de façon générale pour cette semaine, sans breloques. Cette semaine, il n'y a pas les breloques pour choisir. Ce sera un tirage un peu plus général d'un point de vue sentimental pour tout le monde. Alors, pour cette semaine, qu'est-ce que nous avons avec l'améthyste Love Oracle? Alors, celle-ci me plaît bien. Voilà. On nous dit que votre relation manque de dialogue, qu'il n'y a pas assez de communication. Vous pouvez vous sentir un peu seul tout en étant à deux, un peu dans l'isolement, et vous gardez des choses pour vous. Vous êtes un peu dans le silence. Ah, j'en ai deux qui sont venus. Donc il y a un jeune homme, il y a un homme, ça peut être votre compagnon, mais qui donc du coup, il y a ce manque de communication, ce manque de dialogue. Et votre relation, quand même, elle vous amène à un niveau supérieur. Vous essayez d'amener aussi dans cette relation de la spiritualité, de passer au-delà des petits tracas, des petites choses matérielles. Et là, il peut y avoir également, pour certaines personnes, le retour de quelqu'un dans leur vie. Alors ça a pu être suite à une rupture, suite à une cassure, la personne revient, ou c'est carrément une personne que vous avez connue de votre passé qui va refaire irruption dans votre vie. Voilà le côté sentimental pour cette semaine, de façon générale. Et comme d'habitude, je vais demander à un animal de nous accompagner, de nous apporter sa sagesse pour cette semaine du 9 au 15 janvier. Alors, l'animal qui va nous apporter ses conseils et sa sagesse pour cette semaine. Alors, quel est-il? Hop là. Alors, ça va être celui-ci. C'est la souris. Ah. Alors, la souris, elle fait bien penser au côté financier de tout à l'heure, qui disait qu'il fallait mettre plus de rigueur.
être dans le sens du détail, dans l'approfondissement, qui aide aussi à se concentrer. Elle aide à se concentrer sur un sujet qui est plus délicat. La souris, elle fait les choses avec minutie, hein, donc vous devez faire vous aussi les choses avec minutie, avec analyse et être en quête de vérité, puisque là on avait la carte qui disait tu te trompes complètement. À la porte de la rigueur, de la concentration. Alors la souris, votre guide souris réclame un peu toute votre attention. Dans la situation présente, il vous dit qu'il faut tout regarder. Regardez tous les détails. Vous devez vraiment rien négliger. Vous devez être plus précis, plus méthodique dans votre organisation aussi. Souris, elle demande vraiment des choses vraiment bien précises. Et elle dit que vous pouvez passer à côté des choses d'important par manque de concentration. Donc, on avait la carte de l'énergie qui vous disait aussi de prendre soin de votre santé. Alors, ça peut dire également de vous reposer, de mieux, d'être plus présent à ce que vous faites, être plus dans l'instant présent. La carte de la souris vous dit que si vous devez commencer quelque chose de minutieux, un travail minutieux qui demande une application, c'est le moment pour le faire. Donc vous arriverez à le faire. Votre capacité sera vraiment décuplée. Elle vous avertit aussi qu'il est vraiment temps de décortiquer ce qui vous arrive. Regardez bien, analysez sous toutes les coutures les choses. Regardez vraiment comment vous pouvez faire. Passez en revue les derniers événements, scrutez-les à la loupe pour être vraiment sûr que rien ne vous a échappé. En fait, faites comme un peu les scientifiques, hein, à la loupe, vous essayez de comprendre ce qui vous entoure, vous observez, vous disséquez, vous analysez. Et là, vos recherches, elles aboutiront. En fait, elle vous demande, souris, d'agir avec beaucoup plus de précision, de vous organiser un peu mieux, avec plus de rigueur. Il faut vraiment ne rien négliger avec la carte de la souris. Et la notion de temps aussi, elle est importante, elle est fondamentale, parce qu'elle est en quête de vérité. Surtout que nous avions là, tu te trompes complètement, et confiance quand même malgré tout. Et il faut prendre aussi du temps pour voir vraiment ce qui est vrai, ce qui est juste. La souris, elle vous amène un esprit de synthèse, un esprit de réflexion qui va vous permettre de maîtriser ce que vous n'arrivez pas pour l'instant à maîtriser. La souris, elle vous dit qu'il est temps de vous poser, d'analyser, d'être en quête de vérité, d'approfondir, d'aller dans la minutie, de ne pas passer à côté des choses, de ne pas être dans le vite, vite, je fais ça, vite, je prends mon temps. Au contraire, je vous dis de vous poser, d'analyser et d'avoir le sens de l'observation. Voilà le conseil de la souris pour cette semaine. Et on va terminer également avec une jolie phrase conseil du petit oracle de Gaïa. Alors, petite phrase conseil qui nous aide pour cette semaine. Maîtrise. Ah, bah ça tombe bien. N'aie de cesse de t'améliorer, de grandir, afin d'offrir le meilleur de toi-même. Alors, les deux cartes vont très bien ensemble, hein. La souris, on vous parlait de rigueur, de sens du détail, d'approfondir les choses. Là, on vous dit qu'il vous faut plus de maîtrise, d'essayer d'être plus dans la... peut-être également la maîtrise, ça parle de la maîtrise de vos instincts, de vos pulsions, parce que Jupiter parle aussi parfois d'excès, ce que j'ai oublié de vous dire au départ. Donc maîtriser la colère, maîtriser votre impulsivité, parfois les mots qui sont un peu trop forts, qui peuvent dépasser votre pensée.
Donc on vous dit, voilà, ces conseils pour cette semaine, c'est rigueur, être plus dans la rigueur, dans l'approfondissement, dans la maîtrise, dans une certaine amélioration de vous pour pouvoir grandir et offrir le meilleur de vous-même au monde, d'être dans un sentiment de vérité, euh, faire attention à votre santé, ne pas faire d'excès et quand même faire confiance malgré tout. Voilà pour cette semaine du 9 au 15. J'espère que vous suivrez ces jolis conseils. Prenez bien soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à la semaine prochaine.